Bonjour et bienvenue dans cet espace sacré des anges d'Agnès. Ici, nous ouvrons ensemble les portes de ton âme pour recevoir les messages des plans subtils et avancer en harmonie sur ton chemin. Aujourd'hui, nous sommes sous les énergies puissantes de l'Ita, le solstice d'été. C'est une période de lumière, d'expansion et de récolte. C'est l'occasion parfaite pour voir quel cadeau ton âme souhaite t'offrir en ce moment. Cette guidance est intemporelle. Si tu arrives sur cette vidéo, c'est qu'un message t'attend ici. Alors, je t'invite à respirer doucement, à poser l'intention de recevoir ce qui est juste pour toi, en toute lumière et bienveillance, et faire ton choix entre le choix 1, 2 ou 3. Et je te dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Bonjour groupe 1, vous avez choisi cette porte qui symbolise une opportunité déjà là, tout près, qui n'attend que votre mouvement pour s'ouvrir complètement. Alors, quel est le cadeau de votre âme aujourd'hui? La reine de bâton, le 9 de bâton et la tempérance. Avec la reine de bâton, le 9 de bâton et la tempérance, votre âme vous parle avant tout de votre feu intérieur. Feu, feu. Vous êtes un créateur de passion, un bâtisseur d'énergie qui sait tenir bon face aux obstacles. Regardez un peu cette carte. Vous avez traversé l'enfer et vous avez traversé le désert. Ah, je vois pas très bien le retour là. Et vous êtes toujours debout, fière et droite. Même si le chemin n'a pas toujours été simple, vous êtes à ce stade où la sagesse revient et rejoint la force. La tempérance vient équilibrer ce feu. C'est un bon dosage entre l'audace et la patience qui vous ouvre cette nouvelle opportunité. Peut-être qu'avant vous aviez tendance à foncer dans le tas. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des signes de feu dans cette guidance. Cette porte, vous l'ouvrirez grâce à votre passion, mais en écoutant vos rythmes, votre rythme, en écoutant vos cycles. Cette carte de plus, je rebondis sur les traits là, qui me font penser à la clairaudience en fait. Ça me fait penser aux cordes d'une harpe. Peut-être que la musique vous parle. Moi je sais que je reçois beaucoup de messages par la musique, mais peut-être que la musique vous parle ou que vous entendez votre intuition. Mais la clairaudience doit être très forte chez vous. Voilà. Ensuite, quelle expansion est prête à se manifester cet été? Le magicien, le 3 de bâton et le 5 d'épée. De l'autre côté de la porte se trouve le magicien, le 3 de bâton et le 5 d'épée. C'est un nouveau départ qui s'annonce. Le magicien vous confirme que vous avez déjà tous les outils en main. Tout ce qu'il faut, vous avez littéralement de l'or entre les doigts. Le 3 de bâton montre que votre horizon s'élargit. Vous allez vers plus de lumière. En plus, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Il y a d'autres bateaux qui vont dans la même direction que vous. Mais le 5 d'épée vous met en garde. Attention aux luttes d'ego et aux conflits inutiles. La réussite se trouvera dans votre capacité à être dans la gratitude pour chaque pas que vous ferez. En restant centré sur votre but profond. Ensuite, vous êtes accompagné par le peuple des fées. C'est les 3 cartes que j'ai tirées là. Et elles vous parlent de sérénité, de paix, de plaisir, pardon, et de reflet. C'est un été où il est important de savourer ce qui vient à vous, de ne pas être dans l'agitation mentale, mais bien dans la foi. D'ailleurs, c'est rigolo parce que la carte qui vient juste après, c'est ça, transcender l'intention vers la foi. Je vais la laisser là, je reviendrai peut-être dessus.
Voilà, diminuez l'agitation mentale, et vous focalisez sur votre intention avec la foi. C'est comme ça que vous réussirez à refléter la sérénité et le plaisir dans votre vie. Vous êtes ici pour créer dans la joie, pas dans le contrôle. Voilà d'ailleurs la carte qui suit, créateur de feu. Vous créez dans la joie, mais aussi dans la passion. Vous vous libérez aussi de certaines choses. Comme vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau, il y a des choses qui restent derrière. Et ce qui reste derrière, c'est le passé. Et déblocage au niveau du chakra coronal. Vous vous libérez pour pouvoir recevoir de façon plus nette votre intuition. Ensuite, il y a un message avec les cartes de feuilles de thé. Et comme il y a beaucoup de cartes qui sont venues, il y a plusieurs messages. Donc déjà, il y a une femme importante, peut-être vous-même ou une alliée, qui joue un rôle clé dans ce qui va se passer cet été, avec le fait d'ouvrir cette porte. Il y a une récompense qui est en route, donc. C'est cette porte. Et on vous la propose parce que vous avez fait des efforts sur vous, vous avez travaillé sur vous. Ce sont les fruits que vous récoltez de ce que vous avez semé. Alors, on vous parle d'une situation temporaire qui demandera peut-être un ajustement sur le plan de la santé ou financier. Soyez vigilants, mais ne cédez pas à la peur. C'est le temps de trouver votre rythme. La santé. Voilà. On vous parle du mois de mai. Le mois de mai a peut-être été un tournant pour vous. Ou alors, il représente une échéance future. Quelque chose qui se passera au mois de mai. Ou qui s'est passé au mois de mai. On vous dit que vous êtes en train de poser des bases solides, des fondations solides qui vous mèneront au succès si vous persévérez. Donc, continuez à faire ce que vous faites, car vous le faites bien. Donc, on vous répète encore qu'il peut y avoir un certain déséquilibre au niveau financier, qu'il vous faut rester prudent. Ne vous laissez pas emporter par des comportements impulsifs et des décisions précipitées. Attention à votre feu intérieur. Sachez qu'il y a un admirateur qui veille sur vous. Il est peut-être déjà dans votre entourage. Et enfin, on vous invite à vous rapprocher de vos amis qui sont un soutien précieux. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu. En résumé, vous entrez dans une phase de création active où votre feu intérieur devient votre moteur. En équilibrant action et foi, en cultivant la sérénité et en vous entourant des bonnes personnes, vous allez voir cette opportunité s'épanouir pleinement cet été. Voilà, si ce message vous a plu, je vous invite à liker ma vidéo, à commenter votre choix dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bonjour à vous. Choix numéro 2. Vous qui avez choisi le homard, messager des finances parfois serrées, mais aussi des carapaces qui protègent des trésors intérieurs. Quel est le cadeau de votre âme aujourd'hui? L'As de coupe vous annonce une véritable renaissance émotionnelle. C'est un cœur qui s'ouvre à nouveau à l'amour, à la douceur, à la réceptivité. Peut-être que votre armure cède en cette période de Lita. Le 9 d'épée
montre toutefois que cette ouverture a pu être précédée de beaucoup de peur, d'angoisse, de nuits agitées. Peut-être avez-vous douté, ressassé, craignant de ne pas être à la hauteur ou d'être submergé. Le 8 de denier vient vous apporter une réponse concrète par votre persévérance, votre engagement à travailler sur vous-même. Vous avez posé les bases solides d'une transformation intérieure profonde. Vous êtes prêt à récolter ce que vous avez patiemment semé. Quelle expansion est prête à se manifester cet été? Avec le chariot, vous êtes maintenant appelé à avancer avec force et détermination. L'expansion de cet été passe par le mouvement, la conquête de votre place. Vous prenez le contrôle de votre vie. Fini de se cacher derrière une carapace. Le 7 de bâton. En plus, sur cette carte, on voit que vous êtes accompagné et que vous êtes protégé. Donc le 7 de bâton confirme qu'il vous faudra peut-être défendre vos choix. Affirmer vos positions face aux doutes. En plus, je l'ai mis juste en dessous des peurs et des angoisses. Il est possible que parfois il y ait des vagues où ça remonte, qu'il y ait des résistances extérieures. Mais vous avez la force pour faire cela. Parce que, encore une fois, vous êtes accompagné et vous êtes protégé. Le 8 d'épée vous met en garde. Parfois, vos limitations, surtout vos pensées limitantes, donc vos limitations mentales, les blocages que vous percevez sont souvent des illusions créées par la peur, par vos angoisses. Osez voir au-delà de cette cage mentale. En fait, je ne sais pas si vous voyez bien sur cette illustration, mais là, il y a comme du tissu, ici il y a comme du tissu, on est dans la peau de la personne et on a les yeux bandés, mais en fait il y a un énorme trou où on arrive à voir au travers. En plus, on voit que les liens sont pas vraiment serrés, on pourrait se libérer par nous-mêmes. Le 8 d'épée, c'est vraiment c'est le mental, c'est nos pensées limitantes, c'est nos peurs qui nous ligotent. Mais on pourrait s'en libérer en ayant simplement la foi. Alors, vous êtes accompagné, comme je vous disais, et là, les petites cartes que j'ai tirées, c'est les fées. Donc, les fées vous entourent avec des énergies de gratitude. Elles vous invitent à briller, à être dans la gratitude, célébrer vos talents et remercier les opportunités qui arrivent, même si elles semblent fragiles au départ, même si elles vous font peur. Harmonie, intention, joie. Cultivez la légèreté et l'équilibre, même dans l'action. Gardez l'intention de mettre de la joie, de mettre de l'harmonie dans la situation, plutôt que de vous focaliser sur ce qui vous fait peur. Et l'intrépidité, osez sortir de votre zone de confort avec courage, osez avancer, osez sortir de votre zone de confort là. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Elle vous entoure et elle vous encourage à promouvoir votre magie personnelle, à montrer que vous êtes sans peur et à prendre des risques calculés pour votre expansion. J'ai cru que quelqu'un allait ouvrir la porte de mon atelier, je m'excuse. Ça n'était pas le cas, je me reconcentre. Cet été, on vous parle d'une ouverture médiumnique qui s'intensifie chez vous. Vous ressentez davantage les signes, les intuitions, les synchronicités. Vous êtes aussi en train de vous libérer d'un poids sensible, émotionnel, d'une ancienne blessure. Il y a une guérison en cours. On vous invite à vous ouvrir votre chakra cœur. Vous enlevez votre carapace. Ça peut pincer un peu. C'est marrant parce que dans tout ce tirage, on n'a jamais vu passer
le côté financier, finance. Je vais pas dire le mot français. On n'a jamais vu passer ça dans les cartes. Donc moi je pense que cette carte-là, on dit financial pinch, c'est plus vos énergies en fait. Vous vous êtes mis dans cette armure pour vous protéger parce qu'on vous a mangé littéralement. Aïe, 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 ça brûle. Donc tout ça pour vous permettre une grande ouverture de votre chakra cœur. Ensuite, avec les feuilles de thé, là il y en a quand même pas mal. Il y a plusieurs messages qui sont ressortis. Votre âme, oui, vous transmet qu'une romance ou une célébration peuvent venir cet été. Voilà, on vous parle de fêtes, de célébrations, peut-être d'une idylle qui peuvent arriver cet été. On vous parle de fêtes et de joie retrouvées. C'est un chemin lent, mais sûr. Comme la tortue, vous avancez doucement, mais sûrement. Vous ne précipitez pas les choses. On vous dit que cet été est comme un pont qui apparaît pour résoudre une difficulté qui vous préoccupait. Cet été, on vous invite à agir avec courage et puissance grâce au lion. Et le lion, finalement, il est entouré par une collerette de soleil. Ça fait comme le soleil, sa couronne. Le trône vous invite à retrouver votre couronne, justement. Je parlais de couronne. Votre couronne, votre pouvoir intérieur, à reprendre confiance en vous. C'est vous le souverain de votre destinée. On vous dit, de laisser derrière vous le deuil de la situation qui a précédé et qui vous a blessé. Et enfin, cet été, il y a aussi quelque chose au niveau de la carrière qui pourrait se faire. Des transformations intérieures qui pourraient avoir un impact positif sur votre profession. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à commenter votre choix dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous parce que je vais essayer de suivre le rythme de 2 vidéos par semaine. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous, groupe 3. Vous qui avez choisi la carte du mariage. Symbole d'union, de promesse, mais aussi un engagement profond avec votre féminin sacré grâce à cette magnifique rose. Quel est le cadeau de votre âme aujourd'hui pour vous? Alors, le 9 de coupe. Votre âme vous offre un moment de plénitude intérieure. Ce tirage montre que vous avez atteint une forme de contentement personnel, un espace où vos désirs les plus profonds commencent à s'aligner. Le jugement. Le jugement vous appelle à une véritable renaissance. Vous êtes prêt à sortir d'une ancienne version de vous-même. Il y a ici un appel de l'âme, une prise de conscience importante qui vous guide vers un nouveau chapitre. On voit les rayons du soleil de Lita qui viennent frapper votre cœur. La justice. Vous voyez, sur cette carte, on voit, c'est comme si c'était la vieille version de vous qui s'ouvrait et la nouvelle version de vous sort. Parce que vous vous exprimez. La justice confirme cet alignement. Ce que vous récoltez maintenant est profondément lié à vos choix,
à votre équilibre intérieur. Vous êtes dans une période de rééquilibrage karmique. Ce que vous avez semé dans le passé vous revient de manière juste et équilibrée. Dans le cœur. Pour vous permettre de vous ouvrir. Quelle expansion est prête à se manifester cet été? Le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, il annonce un été dynamique, passionné. C'est du feu, quoi. C'est de la passion. Peut-être même des choses inattendues, des surprises. Les choses peuvent s'accélérer rapidement dans certains domaines, notamment sur le plan des projets ou des rencontres. La tempérance. La tempérance vous invite toutefois à rester dans l'équilibre. Attention aux extrêmes. L'expansion arrive, mais elle doit s'accompagner de sagesse, de patience et d'ajustements harmonieux. Vous saurez trouver le bon rythme. Et en plus, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Le 9 de coupe. Une deuxième fois. Ici. Et là. Ça prouve bien, c'est une confirmation très forte que la satisfaction émotionnelle et le bonheur intérieur sont vraiment à portée de votre main. Là, elle est entourée de plein de choses. Plein de coquillages. Elle s'élève. Et là, vous avez la poule aux œufs d'or. Bon, c'est pas une poule, c'est un canard, mais... Alors, ensuite, le message des fées. Hop, je récupère mes cartes. Le message des fées, parce que oui, vous êtes accompagné par des petites fées. Alors, les fées, elles vous entourent avec des énergies de gentillesse, de sincérité. Elles vous invitent à être vrai avec vous-même, à être authentique dans vos choix. Elles vous parlent de plénitude et de guidance. Écoutez les synchronicités qui vous guident pas à pas. Elle vous parle d'achèvement, de fulfillement, oui, c'est ça, d'achèvement et de volonté. Vous approchez d'un but que vous vous êtes fixé. Vous êtes en train de clôturer un cycle ancien et d'affirmer une nouvelle volonté. Elle vous rappelle que le passé entraîne l'avenir. On sème dans le passé et on récolte dans l'avenir. Et l'orée de l'évolution a l'air chaotique. On ne peut pas avoir de changement sans chaos. Pour pouvoir obtenir quelque chose de mieux, il faut détruire ce qui était avant. Parce que sinon, pourquoi changer? N'ayez pas peur de l'agitation actuelle que vous traversez, parce que c'est signe que justement, vous êtes dans une transition profonde. Grâce aux fées. Et à Lita. En cette période de Lita, justement, un grand nettoyage karmique est en train de s'opérer en vous. Voyez, on vous dit encore une fois là, de ne pas avoir peur de cette agitation, de ce chaos. Ça veut dire que vous êtes en train de changer quelque chose. Vous êtes en train de nettoyer du karmique. Des schémas énergétiques lourds qui vous tirent vers le bas. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre féminin sacré. En fait, cette carte de mariage là, c'est vraiment une promesse que vous vous faites à vous-même d'écouter votre féminin sacré. C'est une union.
avec vous-même. Puis ça me fait penser à une fleur. Là, ça me faisait penser à une fleur, encore une fleur. Ok, maintenant le message final des feuilles de thé. J'en ai tiré plusieurs. Donc, il y a plusieurs messages. Votre âme vous transmet. D'abord, le dragon. Quand il y a des fées, il y a des dragons. On a tous, quand on a une fée qui nous accompagne, un dragon aussi qui nous accompagne. Et ici, votre dragon intérieur, il vous met en garde contre les illusions que vous vous posez vous-même, que vous vous mettez devant vous. Voilà, il vous invite à rester lucide et à faire attention aux fausses promesses que on vous a fait ou que vous vous faites à vous-même. La plume, elle vous invite à revenir à l'essentiel. Simplicité, clarté, revenir aux bases. Peut-être prendre des notes avec la plume. Peut-être que faire des listes, voyez, des to-do list. Après, vous pourrez barrer quand c'est fait. Les fleurs, les fleurs, elles vous annoncent des instants de joie. Revoilà la fleur. Les fleurs. Voilà. Des instants de joie et de beauté à savourer. Le tigre. Le tigre, il vous invite à oser, à prendre des risques, à tenter votre chance. Et enfin, le lever de soleil, le soleil de Lita. Lever de soleil qui vous parle de nouvelles idées créatives, de nouvelles aventures, d'un nouveau départ lumineux. Voilà la promesse que vous fait Lita. Un renouveau. Voilà mon groupe 3, j'espère que ce message vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit pouce pour encourager mon travail. Je vous invite aussi à commenter, à me dire ce que vous avez ressenti dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater parce que je vais essayer maintenant de faire 2 vidéos par semaine. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.